Il m'est arrivé de ces galères aujourd'hui. Mais j'ai pas le temps de vous raconter ça maintenant. Peut-être que je vous en parlerai dans une de mes vidéos, quand je ferai un jour de pause. Si j'arrive un jour à souffler, ne fût-ce qu'une heure pour moi, même pendant mes jours de pause. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Et ça fait grandement partie du mien, là, en ce moment, en tout cas. Les galères, ah oui. Bon, ceci dit, direction la source du sac, des JT des gens, c'est maintenant. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Pour arriver à la source du sac, il faut emprunter une petite variante du GR65 et c'est sur celle-ci que je suis en train de marcher. Et non seulement elle est magnifique, mais en plus on a la surprise de voir plein de petites choses originales que Dominique, le patron du gîte, a installées sur sa petite variante. Et bah, c'est drôle, c'est original, ça fait plaisir. It's unsaid, words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. Sunshine in the day. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Ouais, donc c'est la ferme familiale où était née ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Ouais. Et on a pris la suite avec mon frère, on a continué à faire les productions qui existaient, le mouton et le tabac. Et avec mon frère, on a développé de l'élevage de porcs en plein air. On a travaillé pendant 10 ans ensemble et après lui a arrêté. Et donc je me suis retrouvé après tout seul sur la ferme avec l'élevage de cochons et de moutons, et j'avais arrêté le tabac. Et donc c'était beaucoup de contraintes et des résultats qui n'étaient pas terribles. Donc je me demandais si j'allais continuer ou pas. Et ça correspond
au moment où le nombre de pèlerins a explosé sur le chemin. Et comme je devais agrandir la maison pour me faire une salle de bain et une cuisine, là, de là est venue la réflexion de se dire est-ce que ce serait pas bien de profiter du chemin et de tous ces pèlerins qui passent à côté et les accueillir chez nous. Voilà comment ça s'est fait. Et donc il y a eu le projet de faire le bâtiment en 2008. Et voilà, depuis, on accueille des pèlerins. Et puis j'ai eu la chance, voilà, d'avoir une pèlerine qui s'est arrêtée sur le chemin. Et puis voilà ce que ça a donné. Hein. Voilà. Et alors depuis, on a un peu orienté la production de la ferme par rapport à l'accueil de pèlerins. Donc on fait agnelé hors des périodes d'affluence pour le gîte. Et voilà. Ouais. Et on fait des productions, donc on élève toujours des cochons, mais c'est pour la famille et la table d'hôte. Les légumes du jardin, c'est pour la table d'hôte. Et après, on continue à vendre des agneaux quand même pour le commerce. On fait partie d'un groupement de producteurs. Et voilà. Mais quand même, à la table d'hôte, c'est la priorité. Et entre autres, il y a le safran qu'on produisait, qu'on vendait. Et maintenant, on le garde que pour la table d'hôte. Voilà. Moi, je n'avais pas trop entendu parler du chemin. C'est une amie qui est partie marcher. Et mes vacances correspondaient à sa semaine de marche. Donc voilà, elle m'a dit si tu veux, tu viens. Et puis voilà, je suis partie. On est partis ensemble. Et puis le hasard, le chemin, voilà, nous arrêter chez Dominique et puis de là est née une histoire, quoi, notre histoire. Voilà. Avec maman, on a un petit peu commencé. On a fait de la maison jusqu'à Cajar, de Cajar à Gaillac et de Gaillac à Limogne. Ouais, t'as commencé ton chemin vers Santiago. Après, on connaît plusieurs gens. Et moi, le soir, j'ai un petit travail en plus. C'est de sonner la cloche pour que tout le monde vienne à table. De rassembler. Ouais. Et puis ça t'a fait connaître des gens que tu savais pas que... des gens qui viennent de loin, hein, qui parlent pas comme nous. Hein. Tu te rappelles des nationalités qu'on a eues? Des fois, ils te parlent un peu en anglais, en allemand, tout ça. Hein. Et aussi, parfois, avec l'accent, je comprenais pas trop. Et des fois, l'été, il y a des enfants aussi hein, qui marchent. Et là, vous vous amusez bien avec eux. Hein. Ils ont beau avoir marché, ils sont pas fatigués. Hein. Et du coup, parfois, on se couche à 10h ou 11h. Là, ça a été un gros cadeau. Ouais, Donc déjà, en priorité, ouais, bien sûr, ouais, pour la famille que ça a créé. Pour tous les gens qui viennent ici, ouais, c'est des gens qui viennent de partout. Moi, je pouvais passer la semaine ici sans voir personne. Et puis là, tout d'un coup, il arrive des gens d'un peu partout qui viennent là. Ouais. Donc ça a été beaucoup de rencontres très riches parce qu'il y a des discussions très profondes où les gens se confient, où il y a des belles soirées vraiment. Donc c'est riche, c'est prenant comme activité, mais c'est beaucoup de retours positifs. Ouais. Et alors c'est aussi comment je me positionne, d'être redevable du chemin, parce que je me dis c'est beaucoup de chance. Grâce au chemin, j'ai pu rester sur la ferme. Ça a amélioré quand même, on vit mieux par la fréquentation qu'avec la ferme seule. Tout ça me rend quand même un devoir de rendre au chemin un peu ce qu'il m'a donné, parce qu'il m'a vraiment beaucoup donné. C'est vraiment le sentiment que j'ai de gratitude pour le chemin.
Mais c'est vrai parce que quand on y repense, il y a eu des personnes très très touchantes hein, qui nous ont confié leurs problèmes ou leurs joies ou tout ça. Et, et être témoin de ça et être voilà, ça montre quand même l'intérêt du chemin. Voilà. Et quelque part, on fait partie de ça et c'est une chance hein, de pouvoir écouter les gens. Et d'être écouté aussi par les gens, parce que les gens, ils veulent découvrir aussi ce qu'on vit ici, quoi. Et c'est de la communication, c'est réciproque. Nous, on est nourris de ce qu'ils nous apportent, et j'espère que nous, on leur donne aussi ce qu'on est d'ici, ouais. Mais on a beaucoup de témoignages de personnes qui se sont confiés et ça reste très fort. Ouais. On reçoit des courriers tous les ans d'un Coréen qui nous souhaite la bonne année tous les ans. Il est passé il y a 5 ou 6 ans, donc c'est très touchant. Et c'était quelqu'un. Et tout ça, c'est des cadeaux du chemin. Ouais. C'est beaucoup de chance. Ouais. Le changement de vie, bien sûr, total. Après, la nature, ça m'avait toujours. Enfin voilà, j'étais plus quelqu'un de la campagne que de la ville. Après le chemin, c'est les gens qu'on rencontre, c'est beaucoup d'authenticité, de profondeur. Donc c'est de super relations quoi. Enfin on est plutôt des gens sensibles. Heureux d'accueillir ces gens et qui sont dans cette recherche d'eux-mêmes, qui sont en chemin quoi, avec eux-mêmes, parce que ce chemin, on marche, mais on travaille sur soi, quoi. Et on est sensible à cette part, quoi. Donc, on a, bien sûr, des beaux échanges. Ça me plaît quoi, cette relation-là quoi. D'authenticité. Un jour j'ai entendu une personne qui disait pour un autre sujet, j'ai été honoré de te connaître et quelque part c'est ça quoi. Des gens de milieux tellement différents et qui nous font l'honneur d'être sincères et tout ça c'est quand même un peu trop rare et c'est une chance du chemin d'avoir des gens aussi variés et le fait de la marche, de la simplicité, ils sont dans des dispositions où on peut parler de cœur à cœur et ça se fait hélas un peu pas trop souvent dans le quotidien. Donc voilà, c'est une chance de profiter de tout ça. Ouais. On est allé marcher quand même avec Sylvie, on est allé voir où est-ce qu'ils allaient tous là-bas, on a fait la Galice, donc on a fait au mois de février. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas trop s'absenter longtemps du fait des animaux et du fait de la saison après, donc on est parti en février pour voir quand ce qu'il y avait au bout, donc on est allé à Santiago et ça a été une belle expérience quand même, on s'est régalé là-bas. Ouais. Mais c'est vrai qu'on le vit surtout à travers les gens et le chemin, j'ai l'impression de le connaître par les pèlerins, ouais, plus que par mon expérience. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est eux qui nous le font découvrir quand même. Ouais.
on est content s'ils se sont ressourcés. Voilà. L'objectif, c'est qu'ils passent un bon moment ici, qu'ils puissent se détendre, qu'ils se restaurent bien avec le repas. Après, les échanges sont importants, après, des échanges personnels. Après, aussi, leur faire comprendre, moi, on fait partie du réseau Accueil Paysan, donc quelque part aussi, moi, je me sens un peu investi d'expliquer un peu ce que c'est que l'agriculture, comment on peut faire de la bonne qualité avec un fonctionnement d'agriculture paysanne et comment ça peut... Enfin, après, quand ils l'ont dans l'assiette, je pense qu'ils voient un peu la différence avec ce qu'on peut trouver ailleurs et qu'ils prennent conscience que la qualité, ça a un coût aussi, et qu'il faut la payer. Donc il y a cette mission aussi, quoi. On essaye de faire prendre conscience. Voilà, ouais. Que ça vaut le coup de faire attention à ce qu'on mange et là de faire l'expérience ici des produits et qu'ils repèrent la différence, quoi, que ça peut faire, et j'espère qu'après ça va continuer ailleurs pour qu'il y ait une autre agriculture qui se mette en place et qui respecte les animaux, le milieu et les consommateurs. Ouais. Ça, c'est les 3 éléments qu'on a à respecter. Ouais. En tout cas, c'est nos valeurs, quoi. Ouais. Et choisis bien, hein? Tu m'en sors une voix. Ah, non, elle est belle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Ta plus grande peur. Alors, ma plus grande peur. Oh, j'en ai eu plein de peurs. Hein, ouais. La plus grande. Je sais pas, c'est vrai que la peur, c'est quelque chose quand même que j'essaie de me méfier, ouais, pour pas que ça me bouffe trop la vie. Et j'ai essayé quand même de la travailler, la peur. J'ai fait du parapente, donc quelque part c'était aussi pour se confronter un peu à mes peurs, ouais, paramoteur aussi un peu, ouais. Et après la plus grande, je sais pas, j'en ai eu plein de peurs, ouais. Mais je saurais pas dire quelle est celle qui m'a affecté le plus. Et le travail que j'essaie de faire, c'est de travailler sur la peur, parce que je crois que c'est elle qui bloque tout, quoi. Et justement, peut-être même en plus maintenant, là, où je trouve qu'on nous bombarde de peur et qu'il faut qu'on sorte de ça. Et ouais, la peur, c'est très très mauvais, ouais. Ça handicape beaucoup. Ouais. Merci. Tu veux dire? Quel est ton plus grand rêve? Ben, c'est simple, hein, c'est de vivre, de continuer ma vie avec ma petite famille, en bonne santé, et puis tout simplement, avec de la joie, plein de moments de bonheur, la paix et l'amour. Pour rejoindre la question de Dominique par rapport à la peur, ouais, c'est rester dans l'amour et prendre du recul par rapport à tout ce qui arrive. Je suis en train de passer un truc, un rêve pour le monde. Ça pourrait être bien que ce qui se passe sur le chemin,
gagne le monde. Parce que je trouve que entre pèlerins, entre les locaux et les pèlerins, il y a une relation. C'est dommage que ça n'existe pas à côté. Et cette sincérité, cette authenticité, si elle gagnait autour du chemin, mais peut-être que ça va passer par là, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui font le chemin. Donc peut-être que ça va croître, mais simplement que l'esprit du chemin s'élargisse au monde. Ça pourrait être bien. Hein. Et qu'il y ait plein de produits comme ça, là, du chemin. Hein? Et là. Raconte-moi ton plus beau souvenir d'enfance. Un jour, j'avais beaucoup aimé. Maman, elle nous avait réservé un gîte qui ressemblait presque à un vrai cirque. Il y avait une piste, la cuisine, c'était la caisse. Il y avait une statue d'éléphant. Et pour la chambre des parents, c'était une caravane, comme dans les trains de cirque. Et tout ça, c'était dans une maison. Oui. Dans une ancienne grange. Ouais. Et toi, ta chambre? Et moi, ma chambre, elle était à la mezzanine. Il y avait plein de posters de cirque. Et les lampes, elles avaient plusieurs couleurs. Il y avait une piste aussi, non? Oui. Et tu étais déguisée. Tu as fait un spectacle? Oui. Ouais. Même maman, elle s'est déguisée. Et vous avez fait des clowns, hein? Alors je m'éclate en faisant le montage
parce que je suis sur le passage où le paon, il crie. Et en même temps, à chaque fois que je mets ce passage, le paon, en réalité, crie aussi. Ça m'éclate. Je vous dis ciao et à demain. En fait, pour arriver à la source du sac, il faut prendre une petite variante du GR65. Et c'est sur cette variante que je suis en train de marcher. Alors non seulement elle est magnifique, mais en plus, il y a plein de petites surprises que Dominique, le patron du gîte... Merde, j'ai failli me casser la gueule.